Yo yo, ici Volodia pour Pessac Jam Radio. J'espère que tout le monde va bien et que vous soufflez rien qu'une minute. Tous élever la tête et contempler la lune. Une minute de répit dans cette vie d'amertume. Prendre le temps de laisser de côté toutes ces incertitudes. Big up Pessac Jam Radio, c'était Volodia. Boum. Salut à vous et bienvenue pour cette deuxième émission en collaboration avec deux radios, Radio Campus Bordeaux et Pessac Jam Radio, en plein cœur du Reggae Sunska Festival, 20e édition. Il s'en est passé beaucoup de choses hier puisque c'est déjà la deuxième journée, nous sommes déjà samedi. Elisa, Clémence et Clément sont avec moi en studio. Salut à vous trois. Bonsoir. Salut. Bienvenue, je vois que vous avez les yeux qui pétillent un peu plus qu'hier, il s'en est passé pas mal de choses. Quels ont été vos meilleurs moments de la journée d'hier, de la soirée d'hier même, si on peut résumer ça en quelques minutes? Alors, Elisa personnellement, j'ai assisté à plusieurs concerts, dont celui d'Hippocampe Fou, et j'étais impressionnée par vraiment leur pêche sur scène, leur énergie. C'est vraiment des artistes incroyables qui se donnent à fond pour leur public. Ils n'ont pas hésité à rester naturels, à vraiment faire plaisir à leur public, et c'est ça qui était vraiment intéressant à voir lors de ce festival hier. Clémence? Ah ben le meilleur moment c'était Kenny quoi, Kenny Arcana qu'on a en conférence de presse, c'est fou. Puis c'est quelqu'un, on l'a vu sur scène, elle envoie cette énergie et toi t'es là, tu l'interviews. C'est magnifique. Et on aura l'occasion d'en parler je pense dans cette émission. Clément, ton meilleur moment de l'émission? Mon meilleur moment, c'est l'ensemble de la journée et la préparation de nos émissions en fait essentiellement. J'ai passé beaucoup de temps à participer au montage et à toutes les choses à réaliser. J'ai pu voir quand même quelques concerts hier, notamment Younes Odoua, on en parlera un petit peu plus tard. Un petit peu de Kenny Arcana et effectivement de la très grosse énergie qu'elle a pu développer sur scène, et puis le public était aux anges. Donc voilà un petit peu pour les moments... les moments majeurs de la journée d'hier. Et justement, qu'est-ce qui nous attend ce soir pour cette émission spéciale qui retransmet sans doute la journée d'hier? Alors justement, au menu, on a fait une petite sélection du coup. On va en garder, on en garde un petit peu en réserve. On ne livre pas tout lors de cette émission d'aujourd'hui. Nous allons pouvoir entendre un petit peu le groupe Mawid. On va écouter aussi Volodia, un petit peu de Younes Odoua et puis quelques infos, puis une petite surprise aussi. Donc voilà un petit peu le programme de ce qu'on vous propose aujourd'hui. On commence par Mawid. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je peux vous dire que l'interview s'est vraiment très très bien passée. C'est des personnes qui sont très ouvertes à la discussion. Ils nous ont expliqué ce qu'ils ont ressenti, leurs craintes, leur bonheur aussi d'être ici ce soir. Je vous propose d'écouter ça maintenant. Reggae is my religion. Reggae is my religion. Reggae is my heart, reggae is my soul. Reggae control. Ce qu'on attend de ce festival, en fait, c'est pouvoir montrer notre deuxième album au plus grand nombre. On est du coin, donc c'est un festival qu'on connaît très bien, on y a joué déjà 3 fois. Donc ça c'est la 4e, on était l'année dernière en showcase, c'est en 2012 et en 2013 je crois. On avait fait le Off et la Uprising. Là cette année on est sur la Rebelle Music, donc c'est hyper important pour nous et c'est super cool de retrouver notre public au Reggae Sunska à Bordeaux, chez nous. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver notre tournée sur mawid.fr, sur notre site internet, ou sur Facebook d'ailleurs, ou sur YouTube. Et on va en Bretagne cette année, on devait aller dans le sud-est, il y a eu un problème, mais sinon on va un peu partout maintenant en France et donc à l'étranger, attention. La prochaine date en fait pour nous voir à Bordeaux, en fait c'est Blanquefort, c'est la CUM. Et donc voilà, c'est donc le 13 octobre à Blanquefort avec Général Lévy avec qui on a déjà joué. Voilà. Et donc du coup on sera avec lui donc le 13 octobre à partir de 20h30. Oh lad! Yeah, Benny! Donc voilà, vous avez pu voir qu'ils nous ont donné à peu près toutes les dates de leurs scènes et leurs futures scènes. Oui, ils nous ont également expliqué qui étaient leurs influences musicales, quel était leur groupe phare, leur groupe qui les inspirait pour leur création.
s'est rencontrés dans une école de musique, en fait, le SIAM à Bordeaux. Voilà, donc c'est comme ça vraiment qu'on s'est rencontrés dans nos études de musique et là on a décidé de créer un groupe ensemble. I have a dream. It's so simple. When all the people of the world. Je dirais que pour ce qui est de moi, c'est plutôt Bob Marley, Burning Spear, Toots and the Metals, enfin tous les Jamaïcains. Et je dirais le groupe, on a, pour ce qui est dans le reggae, je parle Grandation et notamment ça fait partie de nos influences avec des solos, des influences jazz, soul, funk, on adore Toots and the Metals aussi. Donc voilà, on a plusieurs influences et chacun aussi du groupe amène son influence à lui parce que tout le monde ne vient pas forcément du reggae. Au contraire, ouais. Yo, this is my weed, you know. Wake up and live. Ce qui s'est passé, en fait, on était à l'époque, on n'avait pas de choriste, on était 5 musiciens avec Vincent qui chante aussi. Et du coup, on a chacun donné une lettre en fait en sortant de la répète. On s'est dit tiens, on voulait se trouver un nom parce qu'on faisait en dehors des études. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait donner. Puis on a tous donné des lettres au hasard. Et puis on s'est dit bon, ça va peut-être faire cliché, je sais pas. Puis en fait, on a dit bon, Maouid ça sonne bien. On a gardé ça. Max, c'est un peu. Oui, en verlan, ça veut dire Diwam. C'est très intéressant. Ouais, c'est vrai. Voilà, vous. Don't you see the sun is a shining? Don't you see the sun? Don't you see sun is a shining? Don't you see? Alors, à la fin de cette interview, ils nous ont également expliqué comment ils ont su concilier leur vie d'artiste, leur vie professionnelle et également leur vie familiale. Je vous propose d'écouter ça maintenant. Complètement, c'est vraiment notre musique, elle est écoutée par des enfants, oui, des bravo, adultes. Bravo. Joli travail. Non, c'est vrai que sur scène, quand on joue, on va être applaudi tout autant par des enfants de 2, 3, 4, 5 ans que par des grands-parents, des jeunes, des plus vieux, enfin voilà. C'est Dans notre intergénérationnel. public, c'est vrai, il y en a qui nous suivent et qui ont vraiment tous les âges, donc ça c'est vraiment aussi cool. On n'est pas que pour les jeunes ou que pour... Voilà, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, je pense. Vampire, we'll run to your soul. Vampire, we'll run to your soul. But they got the key. Foot in the ground, dirt in the roots. Far from all good and paid. Il y en a beaucoup qui ont des enfants. Est-ce que c'est facile de concilier la scène comme ça et la famille? Bonne question. Très bonne question, c'est très difficile. C'est très difficile, mais bon, on aime tellement ça, voilà, on vit pas encore totalement de la musique, donc c'est compliqué. Si on vivait que de la musique, ce serait déjà beaucoup plus facile. Donc c'est vrai que voilà, bon, on y arrive, mais difficilement. Parfois, voilà. Mais même avec les boulots de chacun travaille dans la musique. Lui, par exemple, il est prof, Laura aussi. Émilie aussi donne des cours. Tout le monde donne des cours de musique. Voilà, travaille à côté pour l'instant. Voilà, vu qu'on est 8, c'est encore difficile d'en vivre pour l'instant pour nous. Ouais, c'est vrai que quand les enfants grandissent et qu'ils commencent à se rendre compte qu'on va faire de la musique, il y a aussi, je parle pour ma part, mais je pense que Vincent sera d'accord, il y a aussi une petite fierté de se dire, voilà, il y a des gamins qui sont là et qui disent ah, papa il va faire de la musique, il a le côté un peu étoile dans les yeux quand ils sont petits, pour eux c'est vachement important. Et c'est vrai que c'est aussi, même si c'est difficile, c'est aussi une force, c'est le truc qui donne envie de s'avancer, d'avancer, de bouger pour ça, quoi. Pour nous et pour aussi ce qu'on a derrière, quoi. Hey, Mr. Politician. Mr. Politician. Oi, Mr. Politician. Mr. Politician. Come on. Chacun a une activité professionnelle différente. Il y en a qui travaillent dans des collèges, notamment pour ma part. On est quand même maintenant 2, 3, 4 où on est surveillant parce que ça aide bien, il y a les vacances scolaires, voilà. C'est quand même modulable. Et après, le reste du groupe donne des cours de guitare, donne des cours de musique. Ouais, tout ce que... On est dans la transmission aussi en donnant des cours. Hein. Il y a aussi ce côté-là de faire le lien entre ce qu'on joue et ce qu'on peut donner, apporter en local. Voilà.
Et on a aussi pu interviewer Volodia. Donc Volodia, c'est pas son premier passage au Senska, sauf que là, c'est la première fois qu'il va sur la grande scène du Senska, donc la pression quoi. Sauf que ce gars, c'est un showrunner, il va motiver son public à fond. Pendant tout son concert, il y va, et ça marche. Et pour cette scène, il n'était pas tout seul, il était avec les Boubous All Stars. Les Boubous, justement, ils nous en parlent. Donc on va l'écouter avec en fond un petit extrait de chanson. Merci pour la chaleur. Plus que bien, c'était assez énorme parce que déjà c'est la grosse scène du Reggae Sunska, donc c'est quand même c'est fort quoi, c'est un challenge, c'était l'ouverture. Moi il se trouve que le Reggae Sunska je l'ai fait 4 fois depuis 2013, donc sur les plus petites scènes, la scène rebelle, la scène dub, et donc là c'est la première fois que j'ouvrais pour le festival et c'était un vrai plaisir, le public a été présent aussi dès le départ et je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde quand même. Et voilà, une grosse chaleur aussi, donc voilà, tous les paramètres étaient là. Du coup, ça te fait quoi de passer sur une grande scène? Ça change vraiment quelque chose au niveau du public? Ça change quelque chose, ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de scènes dans des petits trucs aussi, dans des bars et tout ça. Donc les premières expériences, je pense qu'il faut s'y faire, quoi. C'est quelque chose où t'es quand même loin du public, donc c'est pas la même proximité que quand t'es dans un bar et que tu chantes avec des gens qui sont face à toi comme ça. Donc c'est tout ce côté-là qu'il faut, c'est différent, quoi. Et en tout cas c'est assez énorme parce que quand tu es à l'aise avec ça, c'est le public qui te porte et tu n'as même pas à aller le chercher quoi. Tout ce que tu demandes, ils le font, ils réagissent et ça c'est incroyable. Donc voilà, super partage avec le public qui m'a vraiment porté ce soir. On a vu c'était un public très réactif. Ouais. Comment tu fais au début pour être sûr qu'il est réactif? Et tu demandes est-ce que ça va, et puis là si ça répond pas tu sais qu'ils sont pas réactifs, mais non en vrai nous on est à leur service quoi, je pense que c'est pas l'inverse, c'est qu'on est là pour justement animer et faire en sorte qu'ils passent le meilleur moment possible. C'est de tenir les distances. L'adrénaline est un effet puissant. Je cherche des prix sans réticence. Tout pour la révéler sans évidence. Mais la folie de mon exigence. Pas la musique contre la résistance. Et si je fais de violence. Moi je voulais savoir, excusez-moi, si vous aviez dit que vous étiez vraiment proche du public et que c'était vraiment intéressant de connaître son public à travers les scènes. Mais savoir si vous aviez déjà organisé des séances de dédicaces pour vraiment rencontrer les gens un à un. De toute façon après tous les concerts, on n'organise rien mais on va voir le public quoi, c'est quelque chose de c'est important, de toute façon c'est eux qui font ce qu'on est aussi quoi, donc c'est important d'avoir cet échange et pour nous et pour eux je pense, donc à chaque concert il y a un moment où on va voir le public après le concert, là je vais y aller d'ailleurs tout à l'heure après les interviews et voilà, et après je trouve ça génial quoi, des fois tu te fais arrêter par quelqu'un qui connaît ce que tu fais et c'est toujours une surprise et c'est cool de prendre le temps de discuter avec les gens, de savoir aussi pourquoi ils t'écoutent, qu'est-ce qu'ils aiment moins, tu vois, c'est aussi ça qui te fait avancer et donc non c'est important, faut pas rester dans sa bulle parce que sinon la grosse tête et puis tu vis dans un autre monde, tu vois, ça va vite quoi, donc faut rester proche de soi-même, donc proche des gens, c'est important. Je guette la cime des arbres, les pieds dans le marécage. Monter les marches, gravir les étages. Ça prend de la volonté du calme dans un esprit sage. Je veux viser la canopée, essayer de voir plus clair. Face à un ciel dégagé, je veux m'échapper, j'y serai bien pieds sur terre. Moi c'est pas mon but, je veux rester libre de toute façon de faire ce que je veux artistiquement, que le public adhère ou pas, voilà, il y a des choses, tu vois, même sur l'album dont je suis super fier et dont le public n'a pas forcément eu la même réception, mais voilà, pour moi c'était important de les faire et c'est ces trucs là où ça fait quelque chose et c'est pas voulu et ça va marcher, donc ça j'en serais fier aussi et c'est pas la première question que je vais me poser, tu vois, c'est vraiment je fais ma musique, après on voit où ça mène. Mais et puis j'ai la chance de travailler avec un label, Baco Records, qui me
laisse complètement libre artistiquement de faire ce que je veux et on a confiance, tu vois, aussi c'est une affaire de confiance. Et donc voilà, ça marche comme ça. C'est cool, j'ai la chance aujourd'hui en vivoter, on va dire. Donc voilà, j'en profite tant que c'est là, tant que je suis jeune et que c'est cool. Après on verra ce qui se passe, quoi. Alors, mais du coup là t'étais sur scène en featuring avec les Boubouz All Stars. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, comment vous êtes rencontrés? Alors Boubouz All Stars en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de Bordeaux qui font beaucoup de reprises avec des chanteurs et que je conseille d'aller écouter parce qu'ils sont très forts musicalement, vocalement. Et on s'est rencontrés via Baco Records parce que ils se connaissaient et donc ils m'ont fait écouter ce qu'ils faisaient. Moi à ce moment-là je cherchais aussi un groupe et donc c'est venu très naturellement. On s'est rencontrés aussi en premier lieu sur une de leurs reprises. On a fait une reprise de MC Solar du morceau RMI. Et donc c'est la première fois qu'on s'est vu, super feeling, les gars sont top, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et puis voilà, sur scène, moi j'avais jamais travaillé avec un groupe, tu vois, basse, batterie, guitare, clavier. Et voilà, donc c'est un superbe échange et on se tire tous vers le haut, on partage des vraies choses sur scène. Donc voilà, Boubouz All Stars, une équipe à suivre. Ils viennent de chez vous d'ailleurs, hein, alors faut suivre. Et toi Clément, maintenant ça va être à toi. Alors de tous les artistes qu'on a vus hier, de qui tu vas nous parler? Eh bien, d'un artiste que vous avez interviewé vous-même, enfin c'était lors de sa conférence de presse. Je veux parler de Yanis Adoua, le reggaeman martiniquais qui a fait ses débuts en fait dans les sound systems de Lille. Il a commencé comme ça, il a très vite sorti pas mal d'albums. On l'a entendu aux côtés de l'ivoirien Tikenja Fakoli sur l'album France-Afrique. Il n'a pas manqué aussi d'inviter lui-même des gens hier soir lors de son concert, à savoir Kenny Arcana qui l'a rejoint et ils ont enflammé tous les deux la scène du reggae Ska, la scène One Love du reggae Ska. Et donc nous l'avons rencontré, d'autant plus que nous le recevrons à Pessac le samedi 4 novembre 2017 pour la 20e édition des Vibrations Urbaines. Pessac Jam Radio, you don't know. Vous faites que parler, écoutez-nous, on ne veut pas de votre armée. En bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est doux, mais ça pourrait bander si on déboule chez vous. I got this auto, straight come from West Indies, made in Africa. Pessac Jam Radio, bless and blaze. Mon secret, c'est que j'aime ce que je fais, j'aime la musique avant tout, et donc quand j'ai l'opportunité de me retrouver dans des prestations comme celle-là, particulièrement aujourd'hui, ben on est content, on est heureux et on a juste hâte que ça démarre pour pouvoir justement partager cette joie de vivre là justement avec tout le public. Bless and blaze. Moi, ce qui me pousse, c'est que j'ai jamais voulu faire de la musique particulièrement pour dépendre de l'industrie du disque ou de quoi que ce soit. Je fais de la musique parce que j'aime la musique tout court. Donc après, je ne dépends pas non plus de marché où il faut que je sorte un album l'année prochaine. Moi, je sors l'album quand il est prêt, s'il y a un album à sortir en l'occurrence ou quoi que ce soit. Quoi. Ah oui, mais c'est important, enfin, moi je pense, parce que sinon après ça devient juste une marchandise, quoi. Ça devient un produit et en fait je pense que ce qui me préserve jusque-là de tout ça, c'est le fait que la musique garde quand même sa place principale avant tout, quoi. Bless and blaze. Yeah, Yanis Adoua donc, et qui nous parle aussi de Kenny Arcana.
Kelly Ancana, pareil, elle était prévue depuis l'album précédent, mais comme elle avait un programme assez chargé, donc ça s'est très bien goupillé parce qu'elle est revenue au moment où nous on terminait l'album Nouvelle Donne. Donc on était peut-être à une semaine de passer en phase mix. Donc on a organisé une session studio et on a enregistré ce morceau parce que c'était un morceau qui me tenait à cœur, que je voulais faire depuis très longtemps avec Kenny, parce que Kenny c'est une artiste que je suis depuis très longtemps. J'aime beaucoup ce qu'elle fait artistiquement, les messages qu'elle passe et tout. Donc on peut dire que c'est un rêve qui est devenu réalité pour moi, quoi. Et les journalistes de ne pas manquer de lui poser des questions aussi sur l'opportunité lors du Reggae Sunska de faire passer son message. Pour moi, oui. En fait, pour moi, c'est une opportunité on a l'opportunité de pouvoir s'exprimer haut et fort devant une audience, justement. Donc pour moi, c'est important de pouvoir passer des messages importants en tout cas. Et le fait de pouvoir s'ambiancer aussi, c'est très important parce qu'on vit quand même une situation, enfin un quotidien qui nous met déjà assez la pression en temps normal. Donc quand on prend la peine de venir dans un festival ou dans un concert, on a envie de s'évader un peu de tout ça. Donc c'est le côté festif est tout aussi important pour moi, que le message important. C'est-à-dire que profiter de l'occasion pendant qu'on nous écoute pour passer le message important, oui, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Mais en tout cas, détendre le peuple aussi, c'est d'une importance capitale, quoi. Et pour conclure cette conférence, Yanis a aussi évoqué la culture reggae. Bon, on lui a parlé un petit peu des clichés, effectivement, lui en use quelque peu. En tout cas, il a eu l'occasion de s'exprimer au sujet de la culture reggae. Yanis. Il y avait aussi une culture derrière ça, en fait, surtout comment ça se passait, surtout à l'époque, c'était que les sound systems en eux-mêmes, ils étaient considérés comme l'école de la vie, quoi, l'école de la rue, tout simplement, quoi. C'était vraiment l'école. Quand on venait, justement, on profitait pour passer des messages, des informations qu'on n'avait pas accès en temps normal. Ou justement, enfin, c'est là que beaucoup se sont instruits, quoi, mine de rien. Senti une évolution, oui, bien sûr qu'on sent l'évolution, puisque après, ça prend de l'ampleur. Donc ça évolue en même temps. C'est ce que j'aime avec le reggae aussi, particulièrement, c'est que moi, je trouve qu'il suit bien son temps, quoi. C'est-à-dire qu'il résume assez bien la situation générale de ce qu'on vit à l'instant T, quoi. Yanis, il va falloir qu'on enchaîne avec la Web TV qui nous attend. Désolé, mais voilà. Merci à tous. En tout cas, grand merci à vous. Merci. Respect. Respect. Et oui, voilà, Yanis a dû écourter, hein, il devait enchaîner sur auprès d'un autre média plutôt. Dans tous les cas, on retrouve Yanis Odoua lors des Vibrations Urbaines le 4 novembre 2017 à la salle Belgrave à Pessac pour la 20e édition des Vibrations Urbaines. Et puis bon, on va terminer avec voilà, le petit cadeau de Yanis pour Pessac Jam Radio. Pessac Jam Radio, you don't know. Vous faites que parler, écoutez-nous, on ne veut pas de votre armée. En bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est doux, mais ça pourrait bander si on déboule chez vous. I got this old straight come from West Indies, made in Africa. Pessac Jam Radio, bless and blaze. Eh ben ça c'est un super beau cadeau qu'il vous a fait Younes Adoua, Pessac Jam Radio, en collaboration, je le rappelle, avec Radio Campus Bordeaux sur ce plateau, deuxième jour du Reggae Sunska. Vous êtes en formation en fait, hein, parce que le Pessac Jam Radio c'est un peu une école de radio où vous apprenez un peu la radio. Qu'est-ce que vous avez découvert du média radio que vous ne connaissiez pas avant quand vous écoutiez la radio? Elisa, Clément peut-être. Clémence. Déjà tout le travail de création, de montage. Quand on écoute une radio, on se rend pas compte de tout le boulot qu'il y a derrière. Enfin moi personnellement je me rendais pas du tout compte. Et c'est en commençant à monter mes propres émissions que je me dis ah oui quand même. Quand j'écoute la radio, là il y a du boulot quoi. Et Dieu sait que ça prend beaucoup de temps, on s'y attend pas forcément. 5 minutes d'interview, quelquefois ça peut amener à une demi-heure de montage, voire davantage. Elisa ? Moi, ce que je trouve extrêmement épanouissant dans cette activité, c'est le travail qu'il y a derrière, le travail de préparation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui me plaît énormément et je suis vraiment très très heureuse d'avoir intégré la Pessac Jam Radio parce que ça me permet d'éveiller ma créativité et pouvoir préparer mes interviews et mon travail comme je le souhaite. Et le travail continue demain, puisque demain vous serez là aussi avec Radio Campus, Pessac Jam Radio. Qu'est-ce qui est prévu, Clément, au programme ?
Eh bien, demain au programme, on va retrouver Peter Harper notamment. On va retrouver la rue Kétanou, Satya que l'on retrouvera aussi lors des Vibrations Urbaines le samedi 3 novembre 2017, cette fois-ci à la MAC. Donc voilà, pas mal d'artistes et puis bon, quelques surprises peut-être. On va essayer d'interviewer aussi des artistes qu'on n'avait pas prévus. On verra tout ça demain soir pour l'émission. Et c'est à retrouver sur le site. Et c'est à retrouver sur le site jam.pessac.fr, le site de Pessac Jam Radio. Et le mot de la fin revient à Kenny Arcana. À demain, salut. Dans la vie en général, on te donne pas ta place, c'est à toi de la prendre, mon frère. Femme ou homme, c'est à toi de prendre ta place. Et il y a de la place pour tout le monde.